Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, euh, j'avais oublié d'ajouter quelque chose euh, sur l'enseignement biblique que je viens de faire il y a quelques heures concernant la question suivante. Un chrétien peut-il juger son frère en Christ? Voilà, je vous ai prouvé au travers de la Bible que la réponse est oui. Voilà. La réponse est oui. Voilà, selon 1 Corinthiens chapitre 5. Parce que Paul nous dit qu'on doit juger ceux du dedans. Et ceux du dedans, ce sont, euh, ce sont les gens qui se disent être nos frères en Christ. Voilà. Et voilà. Et concernant les personnes qui viennent me dire ceci, oh, enlève la paille, oh, enlève la poutre qui se trouve sur ton œil, avant de voir la paille qui est sur l'œil des autres. La question que j'aimerais poser à ces chrétiens est la suivante. Quand on dénonce les œuvres du diable, toi, tu es là, tu veux jouer à l'avocat des autres. Es-tu l'avocat des autres? Tu es là, tu fais le défenseur des autres. Tu es là à jouer au défenseur des autres. Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Si par exemple, un faux pasteur viole et abuse, si par exemple un faux pasteur viole ta petite fille de 8 ans par exemple, est-ce que toi tu serais content? Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Ne vas-tu pas dénoncer le mauvais comportement de ce faux pasteur qui a violé ta petite fille de 8 ans? Vous êtes là, vous jouez, vous êtes là à jouer les défenseurs des autres. Vous êtes là à nous envoyer le passage de Matthieu 7, verset 3 qui dit voilà, enlève d'abord la poutre qui est sur ton œil avant de vouloir enlever la paille qui est sur l'œil des autres. Vous êtes là à jouer le défenseur des autres, même si on ne vous parle pas à vous. Vous êtes là à jouer au défenseur des autres. Alors, monsieur ou madame, l'avocate des autres, toi qui joues ou toi qui veux jouer à l'avocat, toi qui veux être l'avocat des autres, quand on dénonce les œuvres du diable, que le diable utilise, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Est-ce que si un faux pasteur, par exemple, viole sexuellement ta petite fille de 8 ans, est-ce que toi tu serais content? Est-ce que toi tu serais content? Quelle serait ta réaction? Ta réaction, c'est que tu vas dénoncer ce comportement de ce faux pasteur. Tu vas dénoncer le comportement de ce faux pasteur qui a violé ta petite fille de 8 ans. Donc, quand tu viens répondre à ces messages de réveil, c'est-à-dire à mes messages de réveil qui dénoncent les œuvres du diable, quand tu viens me répondre en disant « Oh Alessandre, enlève
la poutre qui est sur ton œil avant de vouloir enlever la paille qui est sur l'œil des autres. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Parce que toi, si un faux pasteur violait ta petite fille de 8 ans, je suis sûr que tu ne vas pas rester la bouche fermée. Tu ne vas pas rester la bouche fermée. Voilà, tu vas aussi dénoncer les œuvres de Satan. Mais moi, je ne dénonce pas pour dénoncer. Je ne dénonce pas pour dénoncer. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec les gens. Voilà, voilà. Moi, tout va bien dans ma vie. Dieu me protège tous les jours. Dieu me protège, voilà. Si je dénonce, c'est parce que si je dénonce les choses du diable, c'est parce qu'il y a des âmes derrière. Voilà, le but c'est de délivrer un maximum d'âmes dans le monde entier. Voilà, c'est ça le but. Voilà, on le fait pour l'amour des âmes, c'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, toi, avant de dire n'importe quoi, il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord réfléchir parce que toi qui es là, si par exemple un faux pasteur viole ta petite fille de 7 ans, et si cette petite fille de 7 ans tombe enceinte de ce faux pasteur, tu ne vas pas rester la bouche fermée. Toi qui joues le défenseur des autres, toi qui veux être l'avocat des autres. Donc, avant de parler là, il faut d'abord réfléchir. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des hypocrites. On doit vous dire les choses. Vous êtes là, quand on dénonce les mauvais comportements des gens, quand on dénonce les œuvres du diable, vous voulez défendre ces gens-là. Vous voulez défendre ces gens-là en disant « Oh Alessandre, ta façon de parler est une pierre d'achoppement pour beaucoup. Voilà ceci, cela, ceci, cela. » Toi, tu parles comme ça. Lorsque, par exemple, un faux prophète va violer ta petite fille de 10 ans, je verrai comment tu vas réagir. Quand quelque chose ne vous arrive pas à vous personnellement ou par rapport à un membre de votre famille à vous, vous ne comprenez pas les choses. Lorsque quelque chose de grave va arriver dans ta petite famille, je verrai ta réaction. Je verrai ta réaction. Donc, hypocrite, répondez-vous. Voilà, hypocrite. Jésus-Christ appelait un chien un chien. Donc, je veux être comme mon maître. Voilà pourquoi moi j'appelle un chien, comme mon maître Jésus-Christ. Si ça vous dérange, revoyez votre conversion tout simplement. Parce que ce confinement-là devrait vous apprendre certaines choses. Vous devez, après le confinement, vous devez changer de mentalité. Et ça doit commencer par vous, les chrétiens. Vous devez changer de mentalité. Voilà. Tu es là à jouer le défenseur des autres. Tu es là à faire le défenseur des autres. Tu es là à faire l'avocat des autres. Quand on dénonce les mauvais comportements des autres, tu veux les défendre. Si toi, quelqu'un violait ta petite fille de 8 ans, est-ce que tu serais content? Est-ce que tu ne vas pas dénoncer cela?
Alors, avant de parler là, il faut d'abord réfléchir. D'accord? Voilà. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche.